Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une review d'Indiana Jones. Eh oui, Indiana Jones, il y a toute une série à dire, il y a tout un tas de choses à dire sur Indiana Jones. Harrison Ford bien sûr, qui représente notre héros. Là on a une version tout droit sortie des États-Unis. Alors effectivement, je ne l'ai pas vu ici encore en France, peut-être même pas sur Hasbro Pulse. Voici une version, ce qu'on appelle 12 pouces, l'équivalent d'un 30 cm si vous voulez, je dirais d'un grand, non pas d'un Action Joe, G.I. Joe. En revanche, c'est une version, on va dire, simplifiée. Vous savez qu'on trouve un peu plus facilement dans le commerce un petit peu partout. Il est en version anglaise. Try me, et c'est moi. Pourtant, c'est écrit en français. Donc, si on pouvait changer les langues, ce serait merveilleux. Et en fait, c'est la particularité, c'est Indiana Jones, coup de fouet. Vous voyez qu'il a effectivement un fouet en caoutchouc, en gomme, et on va aller regarder un petit peu tout ça. Il y a une fonction, une fonctionnalité, un bouton qui permet d'appuyer dans le dos, comme vous voyez ici, sur sa tenue. Regardez ça, on va le voir. Regardez le packaging normal, type Indiana Jones que l'on connaît un petit peu partout, qui représente bien l'image d'Indiana Jones, de l'aventurier. Regardez le serpent dont il a toujours peur. Et là, c'est une production Disney. Regardez, Hasbro, Disney bien sûr, puisque Indiana Jones, voilà, hein, comme Star Wars, tout est racheté par Disney. Donc, plastic free packaging. Donc, comme vous le savez, chez Hasbro, de plus en plus, on supprime le packaging en plastique. Donc là, on a une boîte, bien sûr, ouverte, ajourée, et voici, sur la tranche, notre belle Indy, superbe, Indiana Jones, le logo, les couleurs, les teintes, que l'on retrouve aussi dans les figurines dont je vous ai parlé, par exemple, sur mes petites reviews impromptues que je recevais, les petites figurines de Hasbro, du même acabit que les figurines de Donjons et Dragons. Donc, ensuite, on retrouve ça, ce superbe dessin, donc à mettre dans votre collection, ça c'est clair, à garder, je dirais. Vous voyez le logo Indiana Jones en haut. Et là, Snakes, why didn't it have to be snake? Pourquoi, why it had to be snake? Pourquoi ça doit être forcément des serpents? Pourquoi ça devait être des serpents? X mark the spot, le X marque le point, c'est la marque. Donc, et c'est moi, on va se rendre compte qu'effectivement, on appuie ou on va voir s'il faut appuyer ou pas, ou relever, mais voilà, on appuie, il y a une fonctionnalité. Ça appartient au musée, dit-il. Voilà, il y a 10 sons et phrases, comme un fouet, donc on va regarder ça, on va l'ouvrir, il y a les petites attaches ici qu'on peut facilement détacher avec... on va voir normalement notre petite pince pour éviter d'abîmer notre Indy, et puis on va voir. On va voir, il y a une attache aussi au bras, regardez. Peut-être qu'il va pouvoir se détacher facilement, celui-ci. Ce serait bien. Hein. Est-ce qu'il est attaché au pied? Ça, c'est encore une autre histoire. Il y a une attache au pied. Donc, je vais défaire le boîtier complet. Et puis, on se retrouve de suite, bien sûr. Petite review. À tout de suite. Le voici détaché de sa boîte. Bon, je le laisse dans la boîte, bien sûr. Mais allez, hop, c'est parti. On va regarder ce que c'est que ce Indiana Jones. Regardez la boîte. Alors, pour que vous sachiez, il y a les ficelles dépassent, comme vous pouvez le voir au fond. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, mais les ficelles dépassent au fond. Et donc, je les ai coupées. C'est de la petite cordelette. Donc, c'est plutôt chouette. Voici notre Indy, en fait. Alors, pour ce faire, ce que je vais vous montrer, c'est un peu les fonctions. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est-il articulé? Alors, vous voyez que, déjà, le bras, super, on a une articulation globale du bras. Matière creuse, hein, vraiment très creux. Ici, idem. La tête, on va regarder ensuite. On a le bras aussi, le bras droit, le bras gauche, donc on est vraiment à l'équerre. La main, on va voir si elle pivote, oui, donc vous pourrez lui mettre potentiellement, si vous avez des objets Big Jim, un pistolet ou autre, ça aurait été plutôt sympa, mais bon, on verra ça plus tard. Ici, on voit qu'il y a, vous voyez un petit peu la partie qui a été collée, on a le dur et la partie souple de la veste. On voit qu'il y a une délimitation au niveau de la poche qui montre en fait regardez, une coupure en fait, directe. Mais la tête, c'est lui. Regardez cette tête. C'est Indiana Jones, elle est vraiment chouette. Elle est très très belle cette tête, hein.
Pourtant, c'est des figurines quoi, qu'on retrouve, vous savez, un petit peu comme les Marvel, etc., ou les figurines DC Comics, qui paraissent un peu plus cheap dans le commerce. Alors là, on va regarder justement cette tête, vous voyez qu'il y a une rotule qui peut tourner un petit peu dans tous les sens, assez dur, en fait, assez dur quand même. Et ça passe bien. Le chapeau, lui, ne se retire pas. Donc voilà, c'est une tête complètement moulée, beau chapeau, puisque normalement j'ai cet équivalent de Fedora qu'il a. C'est bien une tranche au centre avec un pincement juste en haut, puisqu'il y a il a eu plusieurs types de pincements en fonction du film que vous avez suivi. Donc là, on fait allusion au tout premier, donc les aventuriers de l'Arche perdue. Et il a ce pincement en haut, comme ça, qui est très marqué. Donc très très joli, la tête peut redresser, peut se baisser un peu. Il y a la barbe, regardez un petit peu la barbe du personnage. Non, c'est pas mal fait, c'est bien. Il y a un beau shading, une belle peinture. Il est sobre, hein, la chemise, il n'y a pas de détails plus que ça, plus que de mesure. Là, vous voyez le ceinturon, tout est moulé en un seul bloc. On voit qu'on peut donner des coups de fouet, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a une action, vous savez, le super coup de poing de Musclor. Comme un peu à l'époque des Maîtres de l'Univers. Donc vous pouvez tourner le bras et donner un semblant de coup de fouet. Au centre, regardez bien, il y a des stries sur sa chemise au niveau de la poche. C'est plutôt bien agencé parce que c'est discret. Donc vraiment en termes de design, je vais vous montrer... plutôt avec le X-Acto si je l'utilise, vous avez ici un trait là, un trait ici, donc il prend la continuité de sa lanière, et ici, la continuité de sa chemise. Donc c'est super bien fait, discret, et en fait, c'est l'ampli, c'est ni plus ni moins que la sortie son du personnage. Donc articulation au niveau du bassin, rien du tout au niveau du pantalon, il tient fermement, pas de mouvement du pied, rien du tout, regardez un petit peu la chaussure, les souliers de notre Indy, très sympathique. Au dos, on va le regarder, une ouverture, des points de fixation avec des vis, ça c'est plutôt chouette, ce qui fait que vous pouvez vous laisser à loisir la possibilité de l'ouvrir et de réparer. Avant, on mettait des rivets, et je trouve ça mieux de mettre des petites vis. Et donc, une pile, on va dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il nous propose comme pile là-dedans ? Je t'ai dit, ne m'appelle pas Junior. Donc voilà, on a sa besace, sa sacoche qui est au dos. Et c'est celle-ci qui va actionner, regardez, quand on appuie, les mouvements. Donc on va pouvoir... Fortune and Glory, kid. Ouais. Un peu comme nous, force et honneur, si vous voulez. Donc là, vous voyez, articulation, on ne peut pas le balancer sur l'arrière. Donc il y a une fonction qui est liée bien sûr à la besace, au sac à dos. Et en revanche, vous pouvez plier le bras, il revient. Je déteste les serpents. Je les déteste. Regardez ça, c'est super sympa. Le X marque the spot. Donc le X marque le point. Il tient bien, regardez, hein. Si on le pose, bah ça le fait. Hein. On peut le mettre en situation dans le décor. Là, on a un bel Indiana Jones, je trouve. Hein. Regardez ça. Moi, je trouve qu'il est chouette. Alors, c'est vrai que je suis plutôt friand de figurines, plutôt avec des vêtements ou autres, mais j'avais vraiment envie, quand j'ai vu qu'il sortait celui-ci, je dis c'était l'occasion. Donc, comme je vous le disais, ici, on peut lui tourner la main, hein, et il a du caoutchouc, c'est du caoutchouc, ni plus ni moins. Ici, jusqu'au bout, on ne peut pas le retirer, mais... Don't call me Junior, ne m'appelle pas Junior. Super sympa, pareil sur le flanc, comme ça vous pourrez voir un petit peu le détail du personnage. Pour une 30aine d'euros, les amis, hein, je crois que c'est un tout petit peu moins. Bon, après, c'est vrai qu'il était intégré dans un lot d'importation, donc forcément, si vous voulez, moi je l'ai pris sur Big Bad Toy Store quand il était sorti, et il m'en avait mis de côté parce qu'il partait vite, et il faisait partie des colis qui avaient disparu dans la nature, qui avaient été volés avant les fêtes.
de Noël, et donc 2023, fin 2023. Et on ne sait jamais à l'heure à laquelle vous regardez, le jour et l'heure à laquelle vous regardez cette review. Mais c'est vrai que ils me l'ont renvoyé. Du coup, ils m'avaient dit ne t'inquiète pas, on t'en met un de côté au cas où, et on attend tes justificatifs qui prouvent que tu ne l'as pas, que tu ne l'as pas reçu par la poste, etc. etc. Donc vraiment, très cool de voir ce joli personnage. Petite review très simple, très sobre, mais efficace. Je dirais que il est bien. Alors, comme je le disais, c'est du plastique creux, mais il y a un système électronique à l'intérieur. Donc déjà, ça, j'aime bien, moi, quand il y a des petites choses comme ça, des gadgets. Snakes. Why it have to be snake? Pourquoi ça se devait être des serpents? Why it have to be snakes? Le bruit est fort. X marks the spot. I don't know what they've got there. Donc voilà notre Indiana Jones. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous tente? Alors, c'est vrai qu'après, ça peut permettre aussi de lancer les reviews sur notre Indiana Jones, parce que j'en ai beaucoup. J'ai pris toute la collection qui est sortie dans la gamme Hasbro. Vous savez, ils sont un tout petit peu plus petits. Hein. Ils sont, on va dire, au format 6 pouces, maître de l'univers classique, mais un petit peu moins, plutôt Origins, on va dire. Et franchement, j'ai hâte de vous les présenter, puisque j'ai tout gardé, le temps de faire toutes ces reviews, de m'installer définitivement et de prendre la place et de vous présenter la gamme Indiana Jones, etc., etc. Il y a des très très beaux coffrets que je vous présenterai ultérieurement, bien sûr. Donc pour l'heure, Fortune and Glory, et puis on va dire force et honneur si vous voulez. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.